Aujourd'hui, on va parler du divorce, de la séparation et de la reconstruction après son divorce ou sa séparation ou sa rupture, peu importe, après une longue relation. La vie est mieux en France ou aux USA? Franchement, c'est très très différent. C'est dur à comparer parce que c'est pas pareil du tout. Si tu veux, vraiment, il y a pratiquement rien qui est identique. Donc, il faut s'habituer. Donc, quand tu arrives dans un nouvel endroit, il faut vraiment que tu reprennes tes marques, des nouvelles marques, que tu te refasses un cercle d'amis, que tu trouves un travail, que tu crées des liens. Et après que tu apprennes à vivre avec les règles en fait, du nouveau pays. Parce que, comme je te dis, tout est différent. La façon de manger est différente, la façon de s'habiller, la façon de traiter, de parler avec les gens. Tout est différent, donc il faut vraiment être flexible et s'habituer. La langue, c'est totalement une barrière si tu ne sais pas parler anglais, ça c'est sûr. Comment tu vas communiquer avec les gens si tu n'arrives pas à parler anglais? Très 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 peu de gens parlent français. Il faut savoir que même si tu parles anglais, des fois ils vont pas te comprendre parce qu'avec l'accent français, selon d'où tu viens, ils vont pas réussir à comprendre. Par exemple, moi, des fois, la première fois que je suis venue, quand je demandais Where is Century 21, les gens ils savaient même pas ce que je demandais. Donc, avec la barrière de la langue, c'est encore plus compliqué de s'adapter. Alors les lives c'est très compliqué pour moi de les prévoir longtemps en avance. Pourquoi? Parce que j'ai les petits, j'ai la vie de famille et du coup franchement c'est compliqué. Donc j'essaye à chaque fois de vous prévenir au moins la veille ou l'avant-veille. Mais si vous voulez comme là je pensais le faire il y a 1 heure le live, mais Karim il voulait pas s'endormir. Donc et je voulais pas le faire avec lui dans les bras parce qu'après il va m'attraper les boucles, il va mettre ses mains sur le gloss et tout et j'aime pas. Donc je voulais vraiment le mettre au dodo et après commencer le live. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Je suis désolée, j'aimerais le planifier. Voilà, j'ai mes notes toujours qui sont prêtes. Je sais de quoi on va parler, je sais ce que je vais vous dire et tout. Mais en amont, c'est beaucoup d'organisation pour moi. Il faut que j'ai la maison qui soit propre, il faut que j'ai le manger qui soit prêt, il faut que j'ai voilà que Nihel soit cadré, que il faut vraiment que tout soit en ordre pour que je puisse vous faire un live. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Khadija Salem, moi je découvre, j'aime beaucoup ton compte. Merci. Je te fais un bisou, ma chérie, on va faire dodo. Donc, ok, Mila, bonne nuit. Merci les filles. Oh purée, 4 ans, 3 ans et 7 mois, toi aussi, c'est du sport, tu dégustes là. Donc moi, pour info, mes enfants, Nihel la plus grande, elle a 10 ans, Kenny au milieu, il a 2 ans et le bébé, il a 6 mois. Donc voilà, ça fait, ils ont 18 mois d'écart. Avec Nihel, ça va, mais les deux garçons, c'est ça vraiment le plus compliqué. Ouais, c'est ça, avec les enfants, j'essaye vraiment de faire du mieux que je peux, mais c'est pas compliqué. Mais c'est très compliqué, pardon. Parce que je lis en même temps, en fait. Ce collier que tu portes tout le temps est trop beau. Merci, c'est mon collier préféré, celui-là, en fait. C'est un seul collier avec 3 colliers en un, en fait, si tu veux. Et j'adore les ras de cou. Et ils viennent de Forever 21. Je crois que je l'ai payé dans les 12 $. Donc regarde en ligne sur Forever 21, tu dois le trouver. Salam alaikum, la plus belle, on te comprend, tu fais comme tu peux. C'est ça. Tu vas reprendre le travail? Oui, 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 j'espère reprendre le travail très bientôt. Peut-être en décembre ou sûrement, si c'est pas en décembre, ça sera sûrement le début de 2019. Juste le temps de s'organiser, de savoir comment on va faire avec Karim. J'ai passé des entretiens avec des nounous. C'est vraiment très très cher le tarif des nounous à la maison. Donc je pense plutôt que je vais le mettre en crèche avec son frère. Même si ça reste cher, ça reste moins cher que d'avoir une nounou. Donc je pense qu'on va faire ça. Mais pour l'instant, j'ai rien de sûr. Mais vous inquiétez pas. De toute façon, je vous tiens au courant au jour le jour, comme d'habitude, de tout ce que je fais, de tout ce qui se passe. Et vous saurez tout en temps et en heure. Ah, ouais, mais c'est pour ça, parce que toi, tu trouves que c'est gérable parce que tu es à l'école. Moi, dis-toi que l'école, elle commence à 6 ans. Il n'y a pas de maternelle ici. Donc, si tu veux mettre la maternelle, il faut que tu payes, en fait. Et ça commence à partir de 5 ans. Donc, c'est pour ça que c'est différent encore. C'est pour ça que, ouais, c'est sûr qu'à 3 ans, quand tu commences à la maternelle, tu souffles, ouais, je te comprends. Mais moi, non, si j'avais pas Kenny à la crèche, je pouvais plus, quoi. Alors, tu prends plus une au pair. J'aimerais trop prendre une au pair, mais mon mari, il n'est pas trop d'accord avec avoir une au pair pour l'instant. Donc, j'espère qu'il changera d'avis. Euh, Si on déménage, peut-être l'année prochaine, peut-être que ce sera plus possible. Mais là, il me dit non, la maison, elle est un peu petite et tout, on va se marcher dessus. Il se sent pas prêt à avoir une étrangère avec nous. Tu t'es mariée avec un visa fiancé? Ouais, c'est ça, j'ai fait un visa fiancé.
Et puis après, j'ai eu la green card. Puis le sujet d'aujourd'hui, comme je vous disais, c'est le divorce, la séparation, la rupture. Je vais vous parler de moi. Donc, sans prétention aucune, ça reste mon expérience personnelle. Ça reste mon vécu. Je le partage avec vous. Pour les trois quarts, vous êtes toutes des inconnues. Je vous dis pas, et absolument pas, et ça je le tiens à le dire dès le début, je vais le répéter plusieurs fois, je vous dis pas de prendre exemple sur moi. Moi, ce que je vous apporte là, c'est vraiment un témoignage, c'est vraiment comment je l'ai vécu. Je vous dis pas d'aller faire ça. Donc voilà, c'est vraiment chaque situation, mais vraiment chaque situation, elle est individuelle. C'est-à-dire que toi, tu vas pas vivre la même chose que ta sœur ou que ta mère ou que ta cousine a vécu ou va vivre. C'est vraiment propre à chacun. Pourquoi ? Parce que les relations entre mari et femme, elles sont différentes. Peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous lisez, peu importe ce que vous croyez. Croyez-moi, vous ne savez rien de ce qui se passe dans un couple. Pour celles qui ne sont pas en couple, vous ne savez pas de quoi je parle, je vais vous le dire. Si tu vois un couple qui poste des photos toute la journée sur Instagram, si tu vois un couple que tu côtoies qui sont toujours la main dans la main, ouais, moi je t'aime, moi nanani nanana, ça ne veut absolument rien dire. Si ça se trouve, c'est le couple le plus fragile qui soit. Ne vous fiez pas aux apparences. Mais après de ça, on s'en fout, on n'est pas là pour juger les autres. C'est juste pour vous donner un petit aperçu. Et pour celles qui sont en couple, vous le savez comment vous vivez à l'intérieur votre relation. Vous le savez vraiment ce que votre relation elle vaut. Des fois, attention, c'est malheureux. Des fois, il y a des filles qui se cachent la face, qui se voient la face. Et ça, je trouve ça tellement dommage. C'est trop malheureux pour moi. Tu as un mec qui ne tient pas la route, mais tu l'aimes. Bravo. Franchement, respect, chapeau. Assume. Voilà, mon mec il tient pas la route, il m'a fait cocu, il m'a trompé, mais je l'aime, c'est plus fort que moi, c'est la vie, c'est comme ça. Assume, pas de problème, je t'encourage. Tu le sais, tu es intelligente, ok. Maintenant, tu viens me faire croire que ton mec c'est un gentleman alors que ton mec il t'a trompé avec toutes les filles du quartier, qui t'a transmis mais un tas de cochonneries, tout ce que tu peux imaginer tout, et tu viens me faire croire que ton mec il est love de toi et que c'est le mec le plus parfait. Franchement, j'ai de la peine pour toi. J'ai de la peine pour toi. Donc déjà, ce que je vous conseillerais, c'est d'être au clair avec vos sentiments, avec ce que vous ressentez pour la personne que vous avez en face de vous. Je pense que c'est très 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 important de ne pas se voiler la face. Et comment ouvrir les yeux en fait, parce que l'amour rend aveugle, je suis la première à vous le dire. Moi, je vous parle d'une relation de 10 ans les filles. Mon premier mari, on est restés 10 ans ensemble. Je l'ai rencontré, j'avais 15 ans. On est sortis ensemble 5 ans, on est restés ensemble 5 ans avant de se marier, et presque 5 ans mariés. Et je peux totalement vous dire que l'amour rend aveugle. C'est malheureux, et ben, après heureusement, parce que sinon ben, tu ne pourrais pas rester avec les gens, hein, je pense. Mais l'amour rend aveugle et il faut du temps. Mais quand tu commences à te rendre compte de certaines choses, quand tu commences à te dire, est-ce que j'ai fait une connerie, quand tu commences à te dire, non mais la vie, elle vaut pas la peine d'être vécue, là, il y a un problème. L'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. À ce qui paraît, ouais. Je l'aime trop, celle-là. L'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Donc, pour ma part, encore une fois, très vite, je me suis rendu compte, on n'entend pas très fort. Pourtant, les filles m'ont dit que vous entendiez très bien, là. Pourtant, les filles, vous entendez ou pas? Dites-moi, sinon je vais le couper, le live. Je vis au moment, ouf, c'est parfait, ok, super. Donc j'ai enlevé la boucle du côté du micro pour pas que ça fasse des grisaillements. Ok, ok. Donc voilà, du coup on m'a coupé. Donc pour moi, comme je disais, c'était 10 ans de relation. Quand j'ai ouvert les yeux sur tout, il s'est passé une tonne d'événements. Et sincèrement, je ne suis pas encore prête. Peut-être qu'un jour, oui, mais je ne suis pas encore prête à tout dévoiler et à tout partager sur les réseaux sociaux. Mais je veux vraiment que vous compreniez que ça ne veut pas dire que c'est sa faute, ça ne veut pas dire que c'est ma faute. Dans un couple, on est deux. La responsabilité, c'est 50-50. Si le couple, il a foiré, si tu as divorcé, si tu as tout quitté, c'est pas la faute du gars, c'est pas la faute de la meuf, c'est vraiment 50-50. Pourquoi ? Parce que quand vous avez fait vœu de rester mari et femme pour le meilleur et pour le pire, voilà, vous avez signé un contrat, donc quand vous décidez de rompre ce contrat, c'est vraiment la faute à tous les deux, peu importe ce qui se passe. Voilà, si le gars il a fait une connerie et que toi tu peux pas pardonner, t'as part de responsabilité parce que tu étais censé
être marié pour le meilleur et pour le pire. Si toi, tu as l'impression que tu n'as plus de sentiments, tu as une grosse part de responsabilité aussi parce que tu étais censé être marié jusqu'à la fin de tes jours. Donc voilà, on n'est pas là pour polémiquer, pour savoir qui a tort, qui a raison, ça ne sert à rien. De toute façon, le résultat est toujours le même. Le divorce, tu n'es plus avec lui. On n'est pas là pour savoir pourquoi, parce que le résultat est le même. C'est la conclusion, c'est le divorce. Donc tout ça, on va dire, ça sert à rien, c'est que des broutilles autour de l'histoire. Donc le résultat, tu es divorcé. Sachez que pour moi, après mon divorce, ça a été la première, parce qu'après ça, j'ai vécu quand même des choses un peu dures, mais vraiment mon divorce, 25 ans, c'est vraiment, ça a été vraiment la première épreuve d'une péripétie d'horreur en fait, si vous voulez. Voilà, mes dominos, ils sont tous tombés. Donc là, j'avais tous mes dominos. Les dominos, on va dire que c'était ma vie. Le premier, c'était le divorce. Et boum, il a fait tomber tous les dominos. Toute ma vie, elle s'est écroulée du jour au lendemain, à 25 ans. Donc, ce qui est bien, c'est que j'avais déjà une situation, c'est que j'étais déjà infirmière, je faisais déjà des remplacements libéraux, donc financièrement, j'avais pas trop de soucis. Et ça, franchement, c'est vraiment une chance, parce que je conçois très bien que malheureusement, il y a des femmes qui ne peuvent pas franchir, sauter le pas à cause de ça. Moi, j'ai jamais voulu dépendre de quelqu'un, c'est-à-dire que j'ai travaillé depuis l'âge de 15 ans, je voulais même plus dépendre de mes parents. Ma mère m'a mis dehors à l'âge de 19 ans. Je ne suis jamais retournée chez ma mère. J'ai 31 ans, je n'ai jamais remis les pieds chez ma mère, je n'ai jamais été hébergée chez ma mère. J'y suis retournée cet été, je les adore mes parents, hein. Mon père c'est mes yeux, ils viennent souvent me voir tous les ans, ils passent un mois à la maison et tout. Mais, euh, mais voilà, il y a vraiment... c'était pas possible pour moi. Enfin, après je suis comme ça, vous le voyez dans mes stories et tout. Euh, j'ai ma façon d'être, c'est ou t'aimes ou t'aimes pas. Donc tout ça pour vous dire voilà, que financièrement, ça reste très important. L'indépendance financière, c'est vraiment la clé. C'est ce qui permet de prendre des choix en fait. C'est ce qui te permet de prendre des choix et prendre tes décisions. Donc ensuite, donc, je décide de divorcer. Et quand je vous dis tout mon équilibre s'est rompu, pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, les gens ont l'impression que le divorce est... comment te dire, que c'est une maladie contagieuse, que ça va se propager chez eux dans leur maison. Donc voilà, ah, mais Ismaël, elle a divorcé, oh purée, mais non, tu peux pas la voir, mais non, tu devrais pas la fréquenter, mais surtout, enfin, moi je suis musulmane, algérienne d'origine, donc on va dire arabe, surtout chez nous les arabes, c'est aïb, comme on dit, donc c'est vraiment, tu es l'ennemi public number one. L'ennemi public number one. Auprès de ta famille, auprès de ta belle famille, auprès de ton entourage, tout le monde. C'est-à-dire que moi, souvent j'organisais des repas chez moi pour vous dire. Je m'en fous. Moi j'aime recevoir, j'aime partager, je m'en fous. Les gens venaient et tout, j'aimais. Mais du jour au lendemain, tous ces gens, ils m'ont jamais rappelé. Ils ont jamais cherché à savoir comment j'allais. Il y a des gens que je fréquentais, que j'appelais sœurs, mais sincèrement, je les appelais sœurs. Elles m'ont rayé de leur vie. Après, apparemment pour d'autres raisons. Hein. Elles m'ont rayé de leur vie, mais elles n'ont même pas cherché à savoir si je mangeais, si j'étais au chaud, si j'allais bien, si j'étais en santé, si ni elles ne manquaient de rien. Ils n'ont même pas cherché. Rien. Et ça, je pense que c'est ça qui a été le plus douloureux. Parce que si vous voulez, moi j'étais sûre de mon choix. Et il y a ça aussi. Ça va un peu dans tous les sens, je suis désolée, mais regardez-le les filles en replay si vous voulez. Mais, euh, mais, euh, mais j'ai besoin de tout vous dire en fait. C'est pour ça que ça sert à rien d'avoir trop d'amis. Mais c'est ça, exactement. De toute façon, ça sert vraiment à rien, comme je vous dis. Et faites la différence entre les amis, la famille et les connaissances. Vraiment, faites la différence. Les amis et les connaissances, c'est pas la même chose. Faites attention à qui vous faites rentrer chez vous aussi. Ça, ma mère, elle me l'a toujours dit. J'écoutais pas parce que j'étais jeune et innocente. Mais faites attention à qui vous faites rentrer chez vous, sincèrement. Chez le noir, c'est pareil. MDR. Et du coup, donc ce que je voulais vous dire, c'est que donc voilà, mon monde s'est écroulé, tous ces gens-là qui m'ont rayé de leur vie. Ah, et quelqu'un qui vous raye de sa vie du jour au lendemain, les filles, je vais vous le dire, c'est quelqu'un qui ne vous a jamais aimé. Franchement, c'est quelqu'un qui vous a jamais respecté. Euh, une personne qui est capable de mettre une croix sur toi, de plus t'appeler, de plus t'envoyer de messages, de fêter des mariages, des naissances, des événements heureux comme malheureux, qui ne te tient même pas informé, qui ne revient pas vers toi. En fait, c'est quelqu'un qui te prenait pour un con, je suis désolée. Et ça m'est arrivé pas qu'une fois, les filles. Moi, j'ai fait manger, dormir des gens chez moi. Jusqu'à présent, j'ai plus de nouvelles.
Certaines sont revenues quand même, je vous jure, certaines sont revenues, pas en me disant oui, désolé, franchement, il y a eu un malentendu entre nous, quoi, mais en me demandant de l'aide, voilà, je m'installe en libéral, voilà, j'ai envie d'aller à l'école d'infirmière, voilà, je vais venir à New York, voilà, si, voilà, là. Moi, j'aide toujours, sincèrement, dès que je peux, si j'ai le temps, et si j'ai pas le temps, je vais le dire. Écoute, là, je suis débordée, j'essaye de revenir vers toi, si je reviens pas vers toi, relance-moi. Pourquoi? Parce que la roue, elle tourne, la roue, elle tourne, la roue, elle tourne, la roue, elle tourne. Donc, quand on vient te demander de l'aide, demain, tu sais pas qui c'est toi qui peut t'aider. Et c'est ça qui est bien, toi. Juste lance tes bonnes pierres. Faites toujours le bien, les filles. Même quand vous divorcez, il faut pas que ça soit nasty, il faut pas que ça soit laid. Quand vous divorcez, faites-le avec classe et élégance. Quand vous avez décidé de divorcer et que vous avez cette conversation avec votre moitié, faites-le, comme je dis, avec classe et élégance. Pas besoin de tout casser dans la maison, pas besoin de se retirer les cheveux, de s'arracher les cheveux comme ils font chez nous, de s'arracher les habits, de frapper, d'appeler la police. On n'a pas besoin de ça. Quand vous voulez avoir une discussion posée, et de toute façon, ça, les gens ne comprennent pas. Quand tu vas t'énerver, quand tu vas monter sur tes grands chevaux, quand tu vas être dans un délire comme ça, la personne en face de toi, elle va pas comprendre le message que tu veux lui donner, lui envoyer, et à part faire ton cinéma, en fait, il n'y a rien qui va se passer. Donc, moi, comment ça s'est passé avec le père de Nihel? J'ai fait une liste. Je crois que je l'ai encore en plus. J'ai fait une liste et j'ai fait un tableau et j'ai fait positif et négatif. Il y avait tellement de points négatifs dans le tableau. J'ai tourné la page et j'ai continué encore négatif. J'ai 31 ans. Je viens juste de faire 31 ans. Et je vais faire une pause pour lire un peu ce que vous dites parce qu'après, à la fin, j'ai pas le temps d'aller dans tous les messages et après, ça coupe. Donc, donc je me suis assise avec lui pendant plusieurs mois. Ça a duré plusieurs mois. Notre relation n'allait plus du tout. Le couple, c'était n'importe quoi. J'ai essayé de récupérer. Je lui en ai parlé. Il m'a dit qu'il allait faire des efforts. Pendant une semaine, il a fait des efforts. C'était enfin le mari que je voulais, la relation que je voulais, la vie de famille que je voulais et tout. Une semaine après, où elle est où les semaines passent et tout. Et là, je me rassois encore. Et je lui dis, écoute, franchement, nanani, nanana. Et là, il me regarde, il me dit ah non, mais écoute, de toute façon, moi, je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Et là, moi, je tombe de mon cheval. J'ai dit mais comment ça, c'est à prendre ou à laisser? J'ai dit mais tu rigoles là? J'ai dit on est dans une relation pour la vie. Si je te demande de faire des efforts, de changer tout, faut qu'on le fasse ensemble. Tu peux pas me chanter que tu es comme ça, tu seras comme ça à vie, que c'est à prendre ou à laisser. Où on est là? Ah non, non, moi je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser. J'ai dit, écoute, si tu me poses un ultimatum, moi, ça va être laissé direct. Hein. J'ai dit, regarde, moi j'ai fait mes comptes et tout, ça va pas du tout. Hein. J'ai dit, franchement, vaut mieux être seul que mal accompagné à la fin de la journée. Hein. J'ai dit, donc, t'es sûr de ce que tu racontes? Et, euh, et pour la dernière conversation qu'on a eue, mais vraiment la dernière avant que j'engage les démarches, c'était. Donc, encore pareil, on est assis dans le canapé, vraiment très calmement. Et je lui dis, mais tu es vraiment sûre? Et il me dit, ah ouais, ouais, mais moi je suis sûre, c'est à prendre ou à laisser. Et je lui dis, écoute, moi tu sais que je t'aime, je t'aimerai toujours et tout, mais je préfère laisser que de prendre ça, en fait, de continuer comme ça. J'ai dit, moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse, c'est pas du tout la vie que je veux mener. Et je pleurais, mais vraiment dans le calme et tout. Et il me dit, mais qui c'est qui va te prendre, toi et ta fille? Comme ça, les filles, je vous jure. Qui c'est qui va te prendre, toi et ta fille? Mais je suis sûre que c'est moi, il les a regrettés, mais on s'en fout de ça de toute façon. Bref, il me regarde et me dit, mais qui c'est qui va te prendre, toi, de toute façon, toi et ta fille? Après, il faut le savoir, les filles, regardez mon blog. Moi, pour ma fille, pour Nihel, j'ai explosé. J'ai pris presque 30 kilos. J'ai complètement changé. Je me suis métamorphosée. Les traits de mon visage n'étaient plus les mêmes. Je me suis renfermée sur moi-même. C'est malheureux. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis que dans une relation, on a vraiment chacun ses torts. Parce que j'étais plus celle de quand j'avais 15 ans. Hein. Et quand il m'a dit ça, ça m'a... Comment vous dire? Moi, je l'avais prise ma décision, tu vois, mais enfin, vous voyez, là, je parle à 100 personnes et je tutoie. Je l'avais prise ma décision, mais là, le fait de. Le gars, il s'est pas accroché, il voulait pas se battre, il voulait pas me garder. Et quand il me dit, mais qui c'est qui va te prendre de toute façon, toi et ta fille, c'est-à-dire que lui s'est mis en dehors, qu'il a mis Nihel. Euh, Comment vous expliquer qui c'est qui va te prendre toi et ta fille alors que tu es son père, tu me parles comme ça et il me dit même pas un clando il va te prendre. Est-ce que vous imaginez à quoi un clando, c'est quelqu'un qui n'a pas les papiers. Enfin, c'est un terme péjoratif. Utilisé comme ça, malheureusement, j'ai été clando, moi aussi aux États-Unis, il n'y a pas de honte, mais utilisé de la façon dont il a fait, c'était pour me rabaisser et il a employé ce terme péjoratif pour me dire en fait que si vous voulez, il n'y aurait pas un gars qui voudrait de moi.
Et moi, je regarde, je dis, non, mais attends, tu n'as pas compris le problème. J'ai dit, moi, je ne suis pas en train de chercher un autre gars. J'ai dit, moi, je suis en train d'essayer de sauver notre mariage. J'ai dit, mais si toi, tu es déjà dans un pas supérieur et que tu penses à moi refaire ma vie, moi, j'ai besoin ni d'un autre gars, ni d'un clando, ni d'une meuf. Moi, ma vie, elle est terminée. Après toi, je veux rien. Après toi, c'est terminé les relations. Après toi, franchement, non, basta, tu vois. Et de là, il se met à rire. Et je lui dis, mais sincèrement, j'ai dit, mais avec toi, j'en ai vu des belles. C'était horrible. Enfin, j'ai vécu 5 ans de mariage, 5 ans horribles. J'ai plus pleuré, comme je vous disais, je pleurais pratiquement tous les jours, les filles, toute l'année, pratiquement tous les jours. Sans vous mentir, j'exagère pas la Marseillaise, hein, mais presque tous les jours. Et du coup, quand on a eu cette discussion et tout, pour moi, là, c'était terminé. C'est terminé et je pouvais commencer mes démarches. Et c'est à partir de là, donc c'était vraiment la dernière discussion qu'on a eue, que j'ai commencé mes démarches. Je vais lire un peu parce que je ne sais pas ce qui se dit. Je vous vois tous avec des émoticônes en train de rigoler. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a lâché une vanne. Donc il faut que je me mette à jour. Je remonte les filles pour relire un peu vos messages. Oh là là, j'en ai raté trop. J'en ai raté trop des messages. Zut, j'ai raté trop de messages les filles. Désolée, je relis un peu les messages. Hein. Donc vous entendez ça, c'est quand j'ai mis les écouteurs. C'est le bon. Je pense qu'on sait très vite si c'est le bon, on se voile juste la face. Ça dépend. Franchement, tu sais quoi, Oumi, je pense que si le gars, il est prêt à changer, à faire des efforts, ok, parce que c'est ça une relation. T'es pas la même à 15 ans qu'à 30 ans. Tu grandis. Est-ce que tu veux grandir dans la même direction? C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que tu es prêt à grandir et à voir les mêmes choses que je vois? Nous, on grandissait comme ça, si tu veux, diamétralement opposé. C'est-à-dire que moi, je voulais être propriétaire et acheter des maisons partout. Lui, pour lui, le crédit, c'était haram. Il ne fallait pas investir. Il fallait envoyer son argent au bled. Et moi, j'adore les voyages, j'adore voyager, j'adore prendre l'avion, prendre le bateau, prendre la voiture, j'aime trop. Lui, c'est pas possible. Il faut juste prendre l'avion 1 heure pour atterrir à Tlemcen et revenir. C'est la seule chose que tu peux faire. Si tu prends la voiture, c'est pour descendre à un point mort au marché aux puces et remonter. Donc, c'est très différent en fait. Et surtout, c'est le papa de Nini. Oui, c'est le papa de Nini. Comment ton ex-mari prend le fait que sa fille... Ça, on en parle dans un autre live parce qu'il y a trop de questions sur ça. Comment tu as fait pour ouvrir les yeux et surtout te détacher de lui? Quand on est entière, c'est tellement dur. Margot, quand tu as quelqu'un qui ne t'aime pas en face de toi, quand tu as quelqu'un, tu le sais que le gars, il ne te mérite pas. Quand toi, tu te donnes à 2000 pour toi, pour ta famille, c'est-à-dire, tu te tues dans les études, tu te tues au travail. Margot, tous les mariages de ma famille, de mes oncles, de mes cousins, je les ai ratés. Tous les anniversaires, tous les barbecues, j'ai tout raté. Pourquoi? Parce que je bossais à fond. Pourquoi? Parce que je voulais qu'on réalise nos rêves ensemble. Pourquoi? Parce que je voulais pas gaspiller notre argent, parce que je voulais faire des sacrifices. Je pleurais tous les soirs. Pourquoi? Parce que sa famille me faisait la misère. Il prenait pas position. Tu le sais, bref, tu le sais. Et à un moment donné, quand tu en as marre de pleurer pour des gens qui ne te respectent pas et que tu sais que tu mérites mieux, girl, bye, chill out. Rien à voir, mais je kiffe comment tu as mis ton liner. Merci, j'ai pas mis les fossiles en plus, j'ai mis juste la liner. Moi, je me suis fait belle pour vous pour le live. Non, je rigole, c'est mon chéri qui rentre tôt aujourd'hui, donc je voulais avoir, comme j'étais malade tout le week-end, vous avez vu à quoi je ressemblais, du coup j'ai voulu être un peu présentable. Je suis mariée à un homme formidable qui est sans doute l'homme de ma vie, mais il a une personnalité si calme et sans trop ambition que la vie que je vivais avec lui, que je détestais. Myriam, essaye de changer, essaye de doucement, il faut prendre du temps, mais si tu sais que c'est l'homme de ta vie, essaye de lui montrer le changement. S'il n'a pas d'ambition, c'est pas grave. Si toi tu en as et qu'il te laisse vivre ton ambition, vous vous complétez. Si toi tu veux la lune et que tu es un mec qui veut la lune, ça va être très compliqué. Donc essaye de l'emmener à voir ta réalité. Excusez-moi, j'ai besoin de... Une seconde. Margot, tu peux compter sur personne. Comme je te l'ai dit, les gens, ils m'ont tourné le dos un par un. Un par un, tu ne peux compter que sur personne. C'est toi-même et tes épaules, c'est tout. Surtout si tu as des enfants, des guns. Je te rassure, je resterai toute ma vie. Ouais, Inch'Allah, c'est bien. Pour les réseaux aussi jeunes. Ouais, c'est clair. Mes amis, oh purée, c'est grave ça, les copines, chez les noirs, c'est pareil. En tout cas, je suis trop courageuse de parler de ton vécu. Oui, je parle de mon vécu parce que, encore une fois, moi, je partage et je parle de choses en toute honnêteté et ouvertement. Parce que si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, ça me fait trop chaud au cœur. Comme je vous dis, moi, j'étais seule, les filles. Je prenais ma voiture, j'avais une belle petite voiture, une belle petite 207 avec le toit ouvrant panoramique et tout.
euh, que je me suis acheté après le divorce. Mais le bien matériel, c'est rien, ça vous rendra pas heureuse. Franchement, j'aurais aimé avoir une 4L et ne pas avoir traversé tout ça, peut-être. En tout cas, je regrette pas ma vie d'aujourd'hui, hein, mais ça a été tellement dur que... Bref, je reviens à mon histoire. Et j'allais avec ma voiture, les filles. Pour celles qui connaissent Marseille, j'allais au Goudes, c'est un de mes endroits préférés sur Marseille. Et je me mettais au bord de la falaise. Donc les Goudes, en fait, c'est que des falaises et tu as la mer. Et je me mettais, donc ça, c'est la falaise, et je me mettais au bord comme ça. Et je regardais, j'allongeais le siège, je me disais, purée, si je lâche le point mort, là, il va se passer quoi? Si je lâche la voiture en point mort, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Et et ça, c'est tellement que tu te sens seul, tellement que tu te dis, est-ce que tu vas pouvoir te relever? Est-ce que tu vas pouvoir avancer? Est-ce que tu vas pouvoir continuer ta vie? Pas refaire ta vie, hein, mais juste continuer ta vie. Et je vous jure, 3, 4 fois, ça m'est arrivé d'aller là-bas et de me dire, je vais lâcher la voiture en point mort et advienne que pourra. Et je sais pas pourquoi, je me suis retenue, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Et chaque jour, c'était un combat, une bataille. Et j'ai survécu. Pour le meilleur, d'ailleurs. Merci, mon Dieu. Mais c'est pour ça que je veux partager avec vous. C'est pour ça, parce que j'ai reçu des dizaines de messages. Les filles, j'ai commencé mon Instagram. Il y avait 20, 30 personnes qui regardaient mes stories. Je vous jure qu'aujourd'hui, il y a plus de 2000 personnes qui regardent mes stories. C'est que quelque part, on trouve un intérêt. C'est que quelque part, ce que je dis, ce que je partage, les 3 quarts du temps, après peut-être pas tout le temps, hein, mais les 3 quarts du temps, ça vous intéresse. Et ça, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur parce que moi, j'aurais aimé avoir ça. Comme je dis, Instagram m'a beaucoup aidé, moi, dans ma remise en forme, dans ma vie de maman et tout. Mais dans mes émotions, dans ma reconstruction vraiment mentale et personnelle, bon, ça, de toute façon, il va falloir que vous le fassiez de manière individuelle, mais je sais pas, j'aurais aimé entendre ça. J'aurais aimé entendre ça et tous les messages que j'ai reçus de filles me disant je suis passée par là ou je suis en train de passer par là ou j'ai trop hâte d'entendre ton expérience me donne encore plus envie de partager avec vous mon vécu, ma situation. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui, les filles, tout ça, c'est, c'est vraiment le résultat de mes 30 ans de fight. La vie, je la prends comme ça. Les 2 points de vin, un pour me protéger et un que je tape tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, je me suis mariée la première fois, c'était que ça. J'ai divorcé, c'était pareil, chaos. Après, voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Le gars, il est black, il est jamaïcain, il va aux USA. J'ai une fille, il faut l'emmener, il faut l'immigration. La vie, vraiment, c'est que le fight tous les jours. Donc, aujourd'hui, vous savez pourquoi j'ai aucun problème, moi, à me mettre devant la caméra sans make-up, avec mes cernes jusqu'à là, en pyjama, avec la morvelle de mon petit là. Sincèrement, avec tout mon respect, les filles, parce que j'emmerde mon monde. J'emmerde mon monde. Quand j'étais au plus bas, il y avait des guns. Il y avait des guns. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi on est là. S'il y a ne serait-ce qu'une personne qui me suit et qui trouve ce que je dis intéressant, ça me fait chaud au cœur et ça me fait trop plaisir. Le reste, je m'en fous. Le reste, je m'en fous. Moi, je suis pas là pour des likes, je suis pas là pour du thé. Après, plus on est fou, plus on rit, c'est sûr. Et plus ça me fait plaisir, on va pas y revenir, c'est clair. Mais mais voilà, c'est vraiment pour montrer les filles. Moi, je veux que toutes vous ayez de l'ambition. Je veux toutes que vous soyez heureuses. Que, voilà, même si tu es mère au foyer, je veux que tu sois une mère au foyer heureuse. Même si tu es une maman qui travaille avec 5 enfants, je veux que tu sois une maman qui travaille avec 5 enfants, mais que tu sois heureuse. Donc, si tout ce que je peux vous partager, ça peut vous aider dans votre quotidien, eh ben, c'est un win. Franchement, c'est un gros win. Les amis, surtout nous les femmes, on n'en a pas beaucoup. Tu es encore jeune, partout pareil. Je pense qu'il y a une situation financière, te donne la en tout cas. Alors, je vais t'expliquer. La situation financière, il va falloir qu'on en parle aussi, qu'on fasse un live sur ça. Ma chérie, ma situation financière, je l'ai construite avec mes mains, avec mes doigts, depuis, je le répète, depuis que j'ai l'âge de 15 ans. La première chose que j'ai faite, c'est ouvrir un compte épargne. Pas un compte normal, c'est ouvrir un compte épargne, un livret A. C'est-à-dire que j'allais travailler le samedi et le dimanche pour 3 heures. Et je faisais 10 euros de l'heure. Tout mon argent, je le mettais de côté. Parce que mon père me donnait genre 50 euros par mois. Je le dépensais vraiment dans très peu de choses parce qu'il m'achetait tout. Hein. Vraiment, mon père nous gâtait avec ma twin. Mais j'avais déjà cette gamberge. Moi, je savais.
très jeune, je voulais pas faire les mêmes erreurs que mes parents. Je voulais pas vivre dans un HLM. Je voulais pas prendre le bus toute ma vie. Je voulais avoir de belles choses. Je voulais avoir des diplômes. Je savais que c'était la clé. Je voulais m'en sortir. Je savais que voilà, être propre sur toi, l'élégance, savoir parler, l'intelligence, lire des livres, je savais que ça allait m'apporter. Et ça, les filles, vous le compreniez aussi. Dépendre d'un homme, dépendre de n'importe qui, zéro. Il faut dépendre que de ses bras. Et ça, c'est ce que j'ai dit à mon mari, arrête du jour d'aujourd'hui, quand on s'est rencontrés et tout. J'écoute mon coco. Moi, je te suis de partout. J'ai dit, mais moi, j'ai besoin d'avoir la même garantie que toi, tu auras avec moi. Et je vais vous dire, c'est quoi ma garantie, moi? C'est que n'importe quel endroit du monde où tu vas m'amener, moi, je m'en sortirai. Je m'en sortirai. En Inde, à Dubaï, au Sri Lanka, en France, où tu veux. Au Mexique, où tu veux, moi, je m'en sortirai. Parce que moi, je suis déterminée. Est-ce que toi, c'est pareil? Aujourd'hui, c'est vrai, on a de l'argent, on a nos économies, on a travaillé, tout ça et tout, on a les parents, les grands-parents, tout ça. Mais demain, il se passe une craque, on perd tout. Je sais pas moi, il y a un feu comme il y a eu les feux en Californie, on perd la moitié de nos économies, on perd la maison, tout brûle. Bah, je veux dire, mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est comment tu vas te reconstruire, c'est comment tu vas le faire, comment tu vas faire ton argent, comment tu vas te construire, comment tu vas faire ton épargne. C'est ça qu'il faut comprendre, les filles. Donc moi, je te disais, je travaille depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Quand j'ai fini de travailler à 15 ans, je suis allée donc au lycée, je travaillais, je suis allée à la fac, je travaillais. J'allais à la fac en mi-temps, c'est-à-dire que je travaillais du lundi au samedi sur la Canebière à Paris Mode. Pour celles qui connaissent, je vendais les chaussures. Je faisais 50 € de la journée, de 9h du matin à 18h le soir, toute la journée debout, les filles. J'avais une demi-heure de pause pour manger. C'est pas grave, je travaillais, je faisais mon argent, c'est pas grave. Et je mettais de côté. Si je gagnais 50 €, à la fin de la semaine, je gagnais 50 €, je gaspillais 25 et je mettais de côté 25. Et jusqu'à aujourd'hui, lors d'aujourd'hui, c'est comme ça que je procède. Tu gagnes 50, tu ne vas pas les gaspiller 50. Tu gagnes 50, tu ne vas pas les gaspiller 60. Tu vas gaspiller 50 et tu vas demander à un tel qui te prête 10. Arrêtez un peu. Qu'est-ce que c'est ça? Pour avoir des avis, pour prendre des photos sur Instagram? Mais arrêtez les filles, déconnez pas. C'est n'importe quoi ça. Prends tous les jours des mêmes habits, fais-toi belle, tu vas... comment il s'appelle le magasin? Primark, magnifique. Tu te prends des sous-vêtements, des chaussettes propres, un jogging pour la semaine, un jean, et tu te changes, tu les laves et tu les changes, au moins tu es propre sur toi. Un beau rouge à lèvres, tu sais pas te maquiller, prends juste une couleur qui te va avec ton teint, une belle coupe, les cheveux propres, du déodorant. Pour moins de 50 €, tu peux être pimpante. C'est tout. Enfin, je veux dire, n'allez pas gaspiller de l'argent que vous n'avez pas pour impressionner des gens qui ne vous aiment pas. Voilà, ça, faut vraiment se le rendre, faut vraiment se l'ancrer dans la tête, les filles. Donc non, mon assurance financière n'a rien à voir avec tout ça parce que comme je te le dis, je te le répète, n'importe où. J'ai confiance en moi. Regarde, je suis arrivée aux USA, ils m'ont fait galérer. Ils m'ont fait galérer, j'ai dû passer un test de langue. Quand j'ai fini le test de langue, il a fallu que je fasse évaluer tous mes cours de l'IFSI. Quand j'ai fait évaluer tous mes cours de l'IFSI, il a fallu que je repasse un test. Ça a été dur. J'ai pleuré tous les jours encore. Je travaillais, j'ai pris des notes. Je ne sais pas si tu es nouvelle ou pas, je les montre plusieurs fois par mois mes notes. Mais j'ai pas arrêté jusqu'à que je l'ai validé le truc. Je l'ai validé, maintenant j'ai mon diplôme de New York. Il est là, dans la maison, tranquille, il est au mur. Ça fait trop plaisir. Moi, tous les matins, je passe high five. Je vais vous le montrer, parce que je suis trop fière. Alors, je vais vous le montrer. Donc non, l'indépendance financière, vous pouvez l'avoir, les filles. C'est une des choses les plus faciles à acquérir, surtout en France. Voilà, surtout en France où vous avez pas mal d'aides sociales, surtout si vous avez des enfants. Donc, ne venez pas pleurer pour 3 sous. Ne restez pas avec un mec dans une situation dégoûtante pour 500 € par mois. Franchement, après, soyez plus intelligente que ça. Vous méritez mieux que ça. Franchement, vous méritez mieux que ça. Ah, c'est fou car c'est vraiment dans les moments difficiles, c'est là que tu vois qui sont tes vrais amis. Et ouais. La femme est jalouse, envieuse et mauvaise. La femme se réjouit du malheur de sa sœur. J'ai divorcé aussi, j'étais devenue le choléra. Mais même si vous deviez de rester... J'ai pas compris, même si vous deviez de rester. Ah oui, une personne qui te calcule du jour au lendemain, c'est qu'au final, elle se foutait de toi, elle s'en foutait de ta vie. Malheureusement, c'est dur, mais c'est la réalité. Ben ouais. J'ai horreur de ça, lol. Et on parle des filles qui se mettent avec nous juste pour se complaire, avoir la galère chez les autres. Moi, j'ai pas le temps pour ça.
Les gens n'aiment pas les vies privées. Le pire, c'est les dommages collatéraux sur les enfants qui sont aussi mis à l'écart. Alors, les enfants. C'est bien, Saturdays, que tu parles des enfants. Donc, moi, quand je me suis séparée, Nihal, elle avait 5 ans. Nihal, elle a très bien pris la chose. Je vais vous dire, Nihal, ce qu'elle a dit à son père. Elle lui a dit, papa, tu sais, depuis que maman, elle est plus avec toi, elle pleure plus tous les jours. Je vous jure sur mes enfants, sur Allah, que c'est ce qu'elle lui a dit. Et c'est lui qui est venu me le rapporter. Il m'a dit, ouais, tu sais, Nihal, ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que... apparemment, tu es heureuse que depuis que tu n'es plus avec moi, tu pleures plus tous les jours. La vérité sort de la bouche des enfants. La vérité sort de la bouche des enfants. Donc, parlez-leur à vos enfants. Expliquez-leur. Encore une fois, ne mettez pas vos enfants au milieu. Ne mettez pas les enfants, c'est de la faute de ton père, c'est de la faute de ta mère elle a fait ci, ta mère, elle a fait ça, ton père, il a fait ci. Moi, Nihal, je lui ai expliqué. Jusqu'à présent, Nihal, elle m'a gonflé cet été, elle voulait rester avec son père. C'est une autre histoire. Jusqu'à présent, je lui ai dit, écoute, Nihal, ton père, c'est ton père, ça restera toujours ton père toute la vie. Malheureusement, c'est le choix que j'ai fait, c'est le cadeau que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis désolée, ne m'en veux pas. Bon, elle aime, c'est son père. Mais voilà, je lui ai dit, c'est tout à fait normal que tu aimes, c'est ton droit d'aimer ton père. Moi, j'adore mon père. Je veux dire, c'est qui n'aime pas son père, tu vois? Donc, ne mettez pas vos enfants dans le milieu, ne les mettez pas dans cette guéguerre, va dire ça à ton père, va dire ça à ta mère, même si la personne en face, pour les gars qui me regardent, je ne sais pas s'il y a des gars, d'habitude il y en a un ou deux, mais vous amusez pas à ça, vous êtes en train de détruire le mental de l'enfant, et même l'enfant, vous êtes en train de créer un truc qui va reproduire plus tard dans sa vie. Pourquoi? Si vous, ça n'a pas marché, laissez votre enfant dehors de cela. Si toi, tu détestes la meuf ou le gars en face, t'as pas besoin de lui faire passer par ton enfant. T'as pas besoin. Laisse en dehors. Fais-lui croire à ton enfant, tant que tu peux, que la vie elle est magnifique, que la vie est merveilleuse, que son papa c'est le plus beau, c'est le meilleur du monde. La vie se chargera de faire des rappels. Plus tard, vous inquiétez pas, la vie se chargera de faire des rappels. Maintenant, si pauvre enfant, tu veux lui montrer, tu veux lui faire croire que son père c'est la misère, que son père c'est ce qu'on perd. Comment il va se construire ce pauvre enfant? Je veux dire, laissez les enfants être des enfants. Laissez les petits être des petits. Moi, Niel, je lui fais croire encore au Père Noël. Elle y croit plus, elle va faire 11 ans. Mais je lui dis, non, Santa, il existe. Parce que voilà, j'ai pas envie. Non, non, laissez les enfants être des enfants. La vie, elle est trop dure, on n'a pas besoin de ça. Avec classe et élégance, ouais. J'adore la femme que tu es. Merci, Hajel. Bisous, Doun. Quel âge as-tu, je vous l'ai dit, deviennent souvent mauvais quand ils voient que c'est définitivement fini. Ah oui, ça, c'est vrai. Tu as ce discours même au moment de ton divorce ou c'est avec le recul que tu vas voir ce qu'elle me posait? Non, non, comme je disais, moi, c'était dès que j'ai pris la décision. Par contre, j'ai beaucoup pleuré. Mais j'ai pris tellement de temps, je l'ai tellement mûri, c'était pas un coup de tête que, voilà, je suis arrivée à cette conclusion. C'est pas tu vas te lever un matin, tu vas dire ah, aujourd'hui, on est mercredi, ben, c'est le jour où je vais divorcer. Non. Il faut vraiment mûrir ça, faut vraiment, tant que vous pouvez sauver, si vous avez du respect, si vous avez de l'amour, si vous avez des sentiments, tant que vous pouvez sauver votre relation, franchement, je vous conseille de le faire. Je te jure, nous, on arrivera à faire intervenir la police tellement c'est violent. Oh, purée. Je croyais que tu rigolais, mais apparemment non. Putain, t'es une daronne. Mais trop. Non, que tu as des années-lumière de moi. On a le même âge, mais j'ai l'impression que tu as des années-lumière de moi. Est-ce que ta famille t'a soutenu? Je vais te répondre. Pareil, j'avais fait un tableau pour et le contre. Et ouais, Aziza. Salam alaikum wa barakatuh. J'ai raté le début, je t'embrasse fort. Sana, tu regarderas le replay. Quand on se pose trop de questions, est-ce qu'on va... hello, hello. Oh putain, le bâtard. C'est sorti tout seul. Les Arabes et leur fierté, tu as l'air épanoui aujourd'hui. Ah oui, rien à voir. Ah oui, je pense qu'il doit pleurer le sang réveillé. Salam alaikum tout le monde. Salam Mariam, comment tu vas? Oui, Ananas, je vais le mettre en replay. Mauvais mec, ça. Il t'avait pour acquis en fait, c'est ça. Il m'avait prise pour acquis et il pensait pas que j'allais partir. Je pensais surtout ça. Il pensait que j'avais pas de crédibilité. C'est là que tu réalises qu'il te mérite vraiment pas. Il avait déjà tourné la page, ouais. Et là en plus, je suis après un afro-américain, c'est ça. Je suis MDR. Donc les filles, je sais pas pourquoi vous êtes toutes MDR. J'ai dû dire quelque chose, peut-être qui vous a toutes fait rire en même temps. Le problème des rebeux de France avec son discours, je comprends qu'il n'aurait jamais changé. Ouais. Ils sont persuadés d'être le top et derrière la tête que t'as fait. Vive les Marseillais, j'ai tout raté. Je vais le mettre en replay pour 24 heures, les filles. Canon, machallah. C'est le mec, merci. Avec ton bœuf. Non, c'est toi qui nous fais rire. Ah, ok, ouais, voilà. J'ai dû faire quelque chose, dire quelque chose. Toi et tes mimiques, tu m'as dette. On a rigolé après ce que tu as dit sur le. Ah, ok.
Idem, je ne me rappelle pas de moments agréables avec mon premier. Tous les moments magnifiques me les a gâchés. Ouais, ben voilà, exactement. Mhm. Un mal pour un bien, un bel regard, machallah, la femme que tu es devenue. Ah, mais tout à fait, tout à fait. Mais ça, tu le comprends après. Sur le coup, tu sais pas. Comme je vous dis, les filles, sur le coup, c'est violent, c'est dur. Tu te retrouves seule, tu as une fille à gérer, tu as ton boulot, tu as tes responsabilités. Moi, j'ai des patients qui comptent sur moi. Je peux pas, genre, dire, ah non, mais je me sens pas bien aujourd'hui. Non, moi, j'ai des gens qui m'attendent et tout. Bref, c'est ça qui fait mal. Et maintenant, je me dis, si j'avais su, oui, tu vois, si j'avais su que j'allais rencontrer Rich et tout, franchement, tranquille, j'aurais pas pleuré autant et tout. Mais sur le coup, tu sais pas, quand tu t'en vas, que tu as pris ta valise et que tu te tailles, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, tu sais pas où tu vas dormir, tu sais pas où tu vas manger. Moi, je vous dis, il était hors de question que je retourne chez mes parents. Donc j'étais hébergée chez ma soeur avec ma fille, c'était très compliqué, j'aimais pas le voisinage, enfin, c'est pour ça que, ouais, avec le recul, c'est sûr que tu te dis, Alhamdoulilah, c'est sûr, hein, mais sur le coup, c'est dur. J'ai l'impression d'être avec une amie en t'écoutant parler sans filtre de naturel et magnifique. Merci. Mon Dieu, le boulet. Oh, Biba, pleure pas. Non, c'est juste un peu les émotions. Oh là là, t'es émue. Ouais, c'est ça, j'étais un peu émue. Nous avons toutes les deux le même destin. La différence, j'en ai trois des enfants. Quand j'ai divorcé, aujourd'hui, les choses sont différentes après un divorce. C'est fou quand tu parles, c'est ma vie. Et ouais, c'est pour ça que je vous dis, j'ai reçu pas mal de messages et on est nombreuses à avoir ce point commun. Je remercie Dieu quand même d'avoir eu qu'une seule enfant, sachant on essaie d'en avoir d'autres et que ça n'est jamais arrivé et qu'après, je suis tombée enceinte comme ça. Donc ça aussi, c'est le mektoub, Dieu existe. Donc pleure pas, il en vaut pas la peine. Non, c'est juste les émotions. Pleurer pour lui, qu'on a une bentenasse entre les mains, il la traite mal. Mais c'est ça. Ils veulent toutes des filles de famille, des bentenasses, comme tu dis. Ils veulent toutes des filles bien et tout. Ils savent pas les traiter. Ils savent pas traiter les filles bien. Après, non, je dis pas qu'il y a des filles moins bien, tout ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais voilà, j'ai tellement d'estime pour moi et pour ma famille que moi, j'aimais pas comment ils traitaient ma famille. J'aimais pas comment ils me traitaient. Ne pleure pas. Oh, les filles. Non, c'était juste un peu des émotions, c'est tout. C'est trop belle. Merci Eva, Sonia. C'est que du bonheur maintenant. Pour ce bonheur à toi. Ah, Malish, le maquillage. J'ai mis le Mac fixe prêt. J'ai tout changé à zéro. Ah ben, c'est super, c'est bien. Quand tu peux changer les choses et que ça évolue, c'est ce qu'il faut faire. Quand tu aimes dans une relation, c'est exactement ce qu'il faut faire. Grave, t'es très courageuse de nous raconter tout ça pour nous aider alors que tu nous connais presque pas. Ah oui, mais ma famille. Le prochain truc qu'on va parler, c'est de ma famille. Ok. Big hug à Nana de Saint-Etienne. T'es la famille, ça va être dur, les filles. Moi aussi, je vous fais un câlin. Un cyber câlin. Ça me fait tellement mal au cœur de savoir que des femmes passent par ce genre de preuve. Je suis une femme qui m'inspire énormément. Je suis une femme qui a partager. Amine, merci Marbilla, tu es un amour. Ça t'aurait aidé à l'époque. Écoute, ben ouais, c'est pour ça. J'espère que ça aidera les filles. Big hug virtuel. Nick Loras. T'es vraiment au top manager. Merci, que je demande que tu aides plusieurs fois avec tes merci, je dois mettre mon fils à la sieste dès que de partir. Moi, je reviens dès qu'il dort. Ok, bisous ma chérie. Ou tu regardes le replay, t'es une winneuse. J'ai notre coup de cœur. Merci. Allez voir Good Health for Life. Elle a un nouveau blog. Je vais la partager. Allez jeter un coup d'œil sur son Insta. Tu déchires ma chère. Tu donnes la pêche de fou. Merci Beija. Tu es super intéressante. Merci. Tu es vraiment sincère. Et ta soeur, jamais dépendre d'un homme. Non, c'est clair. Comment tu l'as rencontrée? Au Bahamas, elle l'a rencontrée en vacances. Merci Myriam. Les filles, il y a une Q&A sur YouTube. Allez regarder mes vidéos YouTube. Vous saurez tout. Je suis entièrement d'accord avec toi, tu es au top, merci. Mon modèle, Avi, ma voisine. Merci Karine, comme je t'aime fort. Karine, elle me connaît depuis mon enfance. Femme forte, je kiffe, tu m'inspires beaucoup. Lol, hi, 5 diplômes. 5 diplômes, 5 passeports. Alors, merci pour tous vos émoticônes, pour tous vos cœurs. Merci, merci. J'essaye d'aller vite pour lire si vous avez des questions. Ah ok, super, bravo, tu l'as mis à la sieste en 2 secondes. Moi j'ai peur que Karim se réveille. Tu n'as pas compris, je sais que c'est grâce à ta situation financière du fait que tu t'es donné les moyens d'y arriver. Ah oui, ouais, exactement.
Au bout de combien de temps tu t'es remariée, ma belle? Donc, je suis partie en 2012. 3 ans. Mais il est peut-être un bon papa, non? Non, même pas. Ok. Oui, surtout ne pas montrer les enfants contre leur peur. Exactement, la vie leur montrera. Merci, Karine. Je vais vous parler de ma famille juste quand j'ai fini de lire toutes vos questions. Les filles, si vous n'avez pas de questions, n'écrivez rien, comme ça je finis de tout lire, ok? Si vous avez des questions, posez-les, mais si c'est pas de questions, ne dites rien. Tes expressions de visage sont marrantes, c'est tellement en adéquation avec l'histoire. Il s'appelle Rich, ton mari, Richard. En anglais, tu dis Richard, et le diminutif, c'est Rich. Tout le monde l'appelle Rich. Hey Rich, hey Rich. Excellent ton toast, bonjour. Quand tu as dit toast, c'était moi à une époque, je disais souvent, prenez avec toi. Merci Samichou. Gros bisous Aziza, bonne nuit. Le sujet du jour, c'est la reconstruction après le divorce, la rupture, la séparation. C'est trop dur d'être loin de ma jumelle, je l'aime trop. Avant, elle venait 3 fois par an, maintenant, madame, elle a plus le temps. Je pense que c'est les enfants qui la font peur. Il y a trop de bruit chez moi, c'est trop la halal, elle peut plus. Autour de mon mari maintenant. Ok ma chérie, bonne nuit Boussa. Coucou Stéphanie. Tu as galéré à avoir le papier américain. Hell yes. C'était dur le visa et tout. Ah, je crois que Nini est là. 2 secondes les filles. Je vais ouvrir la porte. J'ai toujours eu espoir. Je ne le voulais pas de suite refaire ma vie, tu vois. Mais je savais, je voulais d'autres enfants. J'ai toujours rêvé d'avoir une vie de famille. Quand je vous dis une vie de famille, c'est vraiment la vie que j'ai maintenant. C'est la vie dont j'ai toujours rêvé. D'ailleurs, je vous posterai en story juste après ça un article que j'avais publié sur Facebook, je crois en 2013, où je veux être mère au foyer, avoir des activités avec mes enfants, mes propres activités. Genre un peu Desperate Housewives. C'était mon idéal de vie. Voilà, c'était vraiment ça. Chose que j'ai au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, je me suis battue pour et j'y suis arrivée. Donc voilà, j'avais toujours espoir de trouver un mec bien, d'avoir d'autres enfants, une vie de famille, mais franchement, sans chichi, sans... Juste avoir un mari qui t'aime, des enfants, tu sais, que tu manges ensemble le soir, que le dimanche, tu te fasses un popcorn, un film, un Netflix. Rien de... cherchez pas le ciel, hein. Néné vient dire bonjour. Ok. Bonne nuit, Caro. Parle de la famille. Nini, elle est là, elle vous dit bonjour. Isman, si je peux m'arrêter, c'est de donner le conseil à toutes les femmes sur cette source. Pourquoi tu mets les earbuds? Parce que les filles, elles m'entendaient pas. Comment Ça a aidé? Ouais. Coucou Audrey. Donc, ce que dit Oumi entrepreneur, elle a tout à fait raison, les filles. Avant de vouloir refaire sa vie, avant de vouloir rencontrer quelqu'un, comme je vous disais, vous allez passer par cette phase. C'est vraiment important de prendre le temps, de vous remettre en question. C'est un séisme, c'est un tremblement de terre, c'est un tsunami d'émotions que vous êtes en train de vivre. Prenez le temps d'encaisser, de digérer tout ça avant de passer à autre chose. Et ça, c'est vrai pour tout dans la vie. Les naissances, les décès, toutes les étapes de la vie. Prenez le temps de vous approprier ces émotions, de savoir où vous en êtes pour ensuite aller de l'avant. N'essayez pas de tout encaisser, continuer, tout encaisser. Non, 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 non. Vraiment, prenez le temps. Donc maintenant, Nini t'ont dit hello, tout le monde t'a dit coucou.